Allez, aujourd'hui on continue d'explorer les baronnies avec un petit col inconnu d'à peu près tout le monde, le col de Gênes. Alors le col de Gênes, il est à 1009 mètres d'altitude, c'est un cul-de-sac. On est au-dessus de Buis-les-Baronnies. Et d'abord, on va passer la clue de Pléziens, ici. Magnifique! On aura l'occasion d'y repasser au retour. Allez, on va monter ça tout cool. Bercé par le chant des cigales. Cela, j'ai enchaîné 3 grosses journées et je suis complètement mort. Bon, mais les points de vue magnifiques commencent déjà. Le Ventoux, je crois qu'on ne peut pas le rater. La clue de Pléziens, elle est déjà tout en bas. Et là, on arrive à Pléziens. On sort de Pléziens. Allez, on est à 7-8% de pente. Je pense que ça va être comme ça tout le long. Oh putain! Et coucou toi! Et coucou! Et coucou! Il m'a fait peur! Oh, ça aboie plus que ça ne mord. Hein. Allez, ça continue de grimper. C'est même impressionnant comme ça grimpe. Le village de Pléziens, on le voit tout petit déjà. En bas, le Ventoux. Ouais, en fait, il se dessine là. Et c'est super beau parce qu'on voit tout. On voit la tour Radom et l'émetteur. Là, il y a un point de vue de folie. On s'arrêtera après dans la descente. Ah, c'est une pépite ce col là. Là, ça aurait été dommage de passer à côté. C'est vraiment dommage parce que beaucoup de monde passe à côté des baronnies. Ils viennent faire le Ventoux dans tous les sens. Puis ils oublient tout ce qu'il y a autour. Il y a vraiment de quoi faire. Et les baronnies, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas trop dur, hein. C'est beau, il y a juste ce qu'il faut pour s'amuser. Il y a des villages partout, des fontaines.
On n'est pas du tout dans le même type d'effort que le Ventoux. Et moi j'adore parce que ça correspond à mes pauvres petites capacités, à mon gabarit. Oh là là. Là, je dirais pas que j'ai un point de vue inédit pour moi sur le Ventoux, mais presque. Alors, je sais que je fais une fixation là-dessus. Mais c'est quand même magique. Allez, là, on a du 10%. On est sorti du village des Galliers. On va aller attraper le col du même nom. Et à chaque virage, t'es époustouflé. Bon, il y a pas mal de gravillons sur la route, donc interdiction après de prendre la descente à fond. Hein. Allez, ben donc on est au sommet du col de Gênes. On est à 1009 mètres d'altitude. On a vue sur le Ventoux qui est juste 2 fois plus haut. Voilà, comme ça donne un ordre d'idée. Alors ce col de Gênes, mais pour moi c'est un trésor des baronnies. Il faut absolument le monter si vous êtes dans le coin. Ça serait vraiment dommage de passer à côté, comme beaucoup de choses dans les baronnies de toute façon. Il faut tous les faire. Hein. Et donc ça se monte, c'est plus dur que beaucoup de cols aux alentours, hein, parce qu'on est très souvent à 7-8%, alors que d'habitude c'est plutôt du 5-6. Là c'est un peu plus dur. Par contre c'est magnifique, on en prend plein les yeux à chaque virage. Voilà, ça reste pas très long, hein, c'est plus que jouable. Hein. Voilà. Après le sommet, ça continue vers des maisons, mais après la route n'est plus goudronnée, donc on peut considérer ça comme un cul-de-sac. Allez, maintenant on va faire la descente, prendre quelques photos. J'ai vu une fontaine en passant, on va plonger la tête dedans. Et puis on va rentrer, hein, parce que ça sera suffisant pour aujourd'hui. Au passage par la fluide lésion. Allez, une fois de plus, ce coup-ci j'ai ralenti vraiment. Une fois de plus, c'est devant les moulins à vent cyclistes de Saint-Marcellin-les-Vaisons qu'on va s'arrêter là. Salut! Donc on a fait le col de Gênes dans les baronnies. On s'est fait une crevaison dans la descente par pincement.
Donc on est un peu en retard. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous invite tous à monter le col de Gênes et à faire attention à la descente. Tchuss!